SBAC, très rapidement, toujours au niveau des tours de télécom ici. Ici, on va aller assez rapidement. C'est un business qui a tendance à changer aux 23 fois les bénéfices. Ça dépend de la qualité des actifs. Donc, on sera au moins à 20 fois les bénéfices. OK? 20 fois les bénéfices, 20 fois les AFFO. D'accord? 20 fois les AFFO. Ne l'oubliez pas. Donc, ici, 267 $ l'action, j'arrondis. C'est pas plus grave que ça. D'accord? Ça ne change pas grand-chose. 267 $ l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 111 $. Donc, 267 moins 111. Vous savez déjà qu'on ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices ici. D'accord? Ça fait 156 $ l'action. Donc, est-ce que 156 $ l'action, c'est en dessous? Ouais, ça va, ça correspond à 10 fois les bénéfices ici. OK? Donc, on peut se dire ici qu'au prix actuel, ce n'est pas très intéressant pour nous. OK? Ce n'est pas très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si le marché va payer 25 fois les bénéfices ou pas, mais quand je vois ce type d'actif ici, avec une croissance de moins de 5%, ça va être compliqué. OK? En tout cas, c'est par rapport à 2024-2026, il me semble que dans ce secteur d'activité, il y a une consolidation. Enfin, il y a assez de matière. Le marché est assez fragmenté, même s'il y a on a des CCI, des AMT, et SBA, donc il y a assez de place ici pour les trois. Donc on aura tendance à avoir assez des acquisitions dans ce secteur d'activité-là. Donc ici, mais faites également attention, je vous ai dit ici que vu que ce sont des taux de télécommunications, ça veut dire ici que s'il y a consolidation ici dans le secteur ici des télécoms, comme aux États-Unis, on aura très peu de clients. Et les clients, moins ils sont nombreux, plus ils ont un pouvoir de négociation. Faites attention. Et donc, on peut avoir tendance ici à avoir des loyers de moins en moins élevés ou bien difficiles à faire augmenter. OK? Voilà. De toute façon, on en parle généralement dans l'analyse concurrentielle que vous pouvez retrouver également dans le service, pas le service, mais c'est dans la top newsletter. OK? Donc ici, pour ce genre de business, comme je l'ai dit, mon price target sera situé aux alentours de 156 $ l'action. Le dividende ici, il est fait de grandes chances qu'il continue à croître. Si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2026 ici par rapport au dividende, par rapport au prix actuel, vous avez à peu près un rendement sur cours de 5,64%. Mais n'oubliez pas qu'on n'a pas pris en considération le dividende. Attention, la dette ici. Et la dette, en fait, doit être repayée avec les cash flows. Très important. En moins de 10 ans, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est en 8 ans ici. Donc pour moi, je dirais qu'au prix actuel, je ne m'attends pas à grand-chose pour cette compagnie. Je préfère l'attendre à un niveau un peu moins élevé que ça. Ce n'est que mon avis et je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, check, on va la mettre ici à combien? 156 $ l'action. Donc on prend ça. Date d'aujourd'hui, très important. Non, on va le mettre ici 156 $. 1, 5, 6. Boum. Date d'aujourd'hui, combien? Voilà. Au moins, tu as accès à la watchlist. Tu sais que tu peux, si ça date de plus de 3 mois, tu peux faire une demande ici pour mettre à jour cette valorisation-là. OK? De toute façon, le lien est dans la description de la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.